Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Lissa, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous avons sur nos petits écrans un exercice de mathématiques sur les équations paramétriques. Les paramètres, c'est un réel M. On nous demande de déterminer si possible les valeurs de M pour lesquelles cette équation admet des racines de signes opposés. Et on précise bien que M est différent de 6. Donc, on nous a allégé la tâche au lieu de dire qu'il faut que l'équation soit de second degré. L'énoncé même nous a déjà donné ça. Donc, ici, la première des choses, c'est quoi? Il faut qu'il y ait les deux racines. Pour qu'il y ait deux racines, il faut que delta soit positif. Mais je vois que le B est pair, donc je peux parler de delta prime. Si delta est positif, delta prime aussi l'est. Ensuite, puisqu'on dit ils sont des signes opposés, ça veut dire que X1 et X2 sont opposés. Si on va faire leur produit, le produit P qui fait X1, X2, soit C sur A, est négatif. Parce que ils sont des signes opposés. Quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. On va directement aller avec les calculs. Pour cela, on précise qu'est-ce qui est A, qui est B et qui est C. Le quotient A, c'est bien ce qui est là, F-6. Ensuite, B', c'est cette valeur de B que nous allons diviser par 2. Donc, on aura B' égale à moins 2 facteur de M-1. On divise par 2. Et enfin, C, c'est M-3. Delta prime, par définition, c'est B' au carré moins A fois C. Ce qui est égal, notre B', c'est moins 2, facteur de M moins 1, le tout au carré, moins A qui fait M moins 6, fois C qui fait M moins 3. Donc ainsi, nous aurons moins 2 au carré, ça fait 4. Et M moins 1 au carré, c'est A moins B, le tout au carré. Donc A carré, M au carré, moins 2AB. 2 fois M fois 1, c'est 2. Plus 1 au carré c'est 1. Moins, je mets le moins facteur. M fois M, M au carré. M fois moins 3. Moins 3e. Et en haut, on a moins 6 fois M, moins 6e. Et moins 6 fois moins 3, ça fait plus 18. On aura ainsi, on fait entre les 4, 4M au carré, 4 fois moins 2M, moins 8M, 4 fois 1, 4. Le moins rentre ici, on aura moins M au carré, plus 3M, plus 6M, moins 18, puisque le moins rentrant change le signe de tout ce qui est à l'intérieur. Ainsi, nous aurons notre delta prime qui vaut, on a 4M au carré moins M au carré, ça fait 3M au carré. Moins 8M, 3M et 6M, 3M et 6M, ça fait 9M, moins 8M, ça fait plus M. 4 moins 18, c'est moins 14. Voici notre delta prime qui dépend encore du réel M. Sur ce, nous sommes invités à chercher, à étudier le signe de ce truc qui est delta prime. Donc, on a ainsi une équation du second degré A, BC. Donc, A, là-bas, c'est 3, B, c'est 1, C, c'est moins 14. Delta de M, c'est-à-dire le delta qui dépend de M, qui est lié à M, c'est B au carré moins 4AC, parce que ce B là n'est pas pair. On ne peut pas calculer delta prime. On a ainsi 1 au carré moins 4 fois 3
fois moins 14. Ce calcul avec la machine, on va voir ce que ça nous donne. Ce calcul avec la machine nous donne 169. Or, 169, c'est 13 au carré. Et on va calculer M1 et M2. C'est moins B moins racine de delta sur 2A. Ce qui fait notre B, c'est 1. Donc, on va avoir moins 1, moins 13 sur 2 fois A. A, c'est 3. Donc, on va avoir moins 14 sur 6. Qu'on peut simplifier par 2 pour avoir moins 7 tiers. Et xm2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait moins 1 plus 13 sur 2 fois 3. Donc, nous aurons 12 sur 6, soit 2. On voit que x1 est bien plus petit que x2. Dans le tableau, on ne va pas changer l'ordre. Ainsi, nous avons le tableau suivant. M delta prime moins l'infini, puisque delta m singulier en moins 7 tiers et en 2. Donc là, nous avons plus l'infini. Ça s'annule, ça s'annule. Signe de A, c'est à l'extérieur des deux racines. Le signe de moins A à l'intérieur. Or, l'énoncé nous dit que delta doit être positif. Là, c'est négatif. Donc, on assure. Cela veut dire que M appartient, delta prime positif implique que M appartient, M est élément de moins l'infini, moins 7 tiers, union. Donc, union, c'est où 2 à plus l'infini. Dans ces deux, c'est positif. Maintenant, on va revenir à la deuxième condition qui est le produit, puisqu'on a dit que le produit P doit être négatif. P inférieur à 0 veut dire que C sur A est inférieur à 0, ce qui entraîne que on va remplacer C et A par leur valeur dans l'équation de départ. On n'oublie pas que C c'est C M-3 et A M-6. On la remplace par leur valeur. Donc on a M-3 sur M-6 inférieur à 0. On sait déjà que M est différent de 0. Donc on va faire le tableau. M-3 égale à 0, M égale à 3. Et l'autre aussi c'est facile. Donc ça ne vaut pas le coup de s'acharner sur ça. On passe directement à l'essentiel. Ainsi, on a M moins l'infini, 3, 6, plus l'infini. M moins 3 ici, et M moins 6, le rapport M moins 3 sur M moins 6. On a M moins 3 s'annule ici en 3. Le signe de A à droite, signe de moins A à gauche. L'autre s'annule ici, signe de A à droite, signe de moins A à gauche. Le rapport, moins par moins, ça fait un plus. Plus par moins, c'est un moins, plus par plus, c'est un plus. Là, les deux s'annulent, donc il y a double barre. Ici, le numérateur s'annule, il y a un 0 ici, ça s'annule là-bas, autrement dit. Maintenant, ici, on a besoin que des parties négatives. Si c'est positif, on assure parce que P est négatif, le produit. Donc, on va essayer maintenant de zoomler ces deux données, c'est-à-dire
On ne va plus les mettre ensemble dans un même tableau, mais on a jugé nécessaire de les séparer pour que les élèves sachent que on n'est pas obligé de mettre le tout ensemble. On va les classer maintenant, les 4 valeurs que nous avons, moins 7 tiers, 2, 3, 6, par ordre croissant. On a ici moins 7 tiers, et après lui c'est 2. Après 2, on a 3, on a 6, plus l'infini, et là, moins l'infini. Delta nous dit que M doit appartenir à moins l'infini 7 tiers. Donc, union 2A plus l'infini. Donc, delta dit qu'il faut assurer cette partie, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas lui son affaire. Ensuite, les produits, c'est-à-dire le dernier tableau qui est là justement, nous dit que M doit appartenir à 3, 6. 3 à 6. Donc, 3 à 6. 3, 6. Il dit d'ajouter cette partie et celle-là aussi. Donc, la partie non assurée, c'est ce qui correspond à ce que nous cherchons. Ici, quand vous regardez, la partie non assurée, c'est bien de 3 à 6. Donc, on va dire que le point, le réel M appartient à 3, 6. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des suggestions, des critiques ou des propositions, veuillez me les faire parvenir à notre numéro qui est le 70 29 92 05.